Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revient pour un tag. J'ai été taguée par la belle Jenny Rock pour le tag Souvenir des fêtes. Donc, on ne tardera pas parce qu'il y a beaucoup de questions. On va commencer tout de suite. Quel est le plus beau cadeau reçu quand tu étais petite? Sans contredit, mon plus beau cadeau que j'ai reçu quand j'étais petite, c'était ma Super Nintendo. C'est la seule console de jeux vidéo que j'ai eue étant petite. C'est celle qui m'a donné le plus de souvenirs mémorables avec mon papa et mes amis. Donc, c'est probablement le cadeau le plus beau que j'ai eu de ma vie. J'ai eu la Super Nintendo avec la cassette Mario All-Star, pour ceux qui le savent. Donc, il y avait le jeu Mario 1, 2, 3 dedans, puis Mario World. Fait que je tripais vraiment beaucoup. Ta chanson de Noël préférée? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell sing. Donnez-vous vos cadeaux le soir du réveillon ou le matin de Noël? C'était surtout le soir du réveillon et le soir de Noël. Parce qu'en fait, Noël se fêtait dans les familles respectives quand j'étais petite. Donc, il y avait du côté de mon père et du côté de ma mère. Souvent, le côté de mon père, c'était souvent au réveillon. Et le côté de ma mère, c'était le soir de Noël. Donc, il y avait le Père Noël le 25 décembre du côté de chez ma mère. Et il y avait le 24 décembre du côté de chez mon père. Donc, c'est un petit peu bizarre de voir deux Pères Noël différents. Quand on était petite, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de croire très tôt au Père Noël. Parce que j'ai reconnu ma mère dans le saut à un moment donné. Dans le costume, tu sais. Un Père Noël qui parle comme ça et qui nous appelle par notre petit surnom d'enfant, chapeau. Mais les cadeaux, souvent, on donnait les deux. On n'avait pas nécessairement de préférence. Fait qu'il y en avait le soir du 24 puis le soir du 25. Quand faisiez-vous le sapin de Noël? Le plus tôt possible. Ma mère étant une adoratrice, une tripeuse de Noël, je pense qu'on le faisait la première fin de semaine de décembre en fait. Ton plat de Noël préféré quand tu étais petite? La dinde à ma grand-mère, la farce, tout ce qui était traditionnel qui entourait la dinde. Et moi, j'étais une tripeuse aussi d'atoka ou de canneberge. La gelée de canneberge, c'est vraiment ce que j'aimais vraiment beaucoup. Sinon, ben, j'ai toujours été une tripeuse en fait de tout ce qui était bouffe de Noël. Là. Mais je dirais aussi tout ce qui était sucrerie de Noël, gâteau des fêtes, ce genre de trucs-là. Là. Je suis une bébête à sucre, fait que je pense que c'est probablement ça que j'aimais le plus dans le temps des fêtes. Le pire cadeau que tu as reçu, c'était pas de la faute de la personne en question, parce que la personne en question, c'était mon grand-oncle, qui ne connaissait rien à mes goûts personnels et qui voulait probablement juste bien faire et donner un super beau cadeau à ses petites nièces et ses petits neveux. Mais j'ai reçu la plus laide, et je me rappelle encore, la plus laide des sacoches du monde entier quand j'étais petite. Elle était noire à l'époque, en cuir, avec la sacoche comme telle, elle était brune. Et pour une petite fille de 8 ans qui adore le rose et le mauve, c'est un petit peu dégueu d'avoir une sacoche brune. Elle a servi, mais elle a été vite donnée au suivant, je pense. Quand commences-tu à avoir hâte à Noël? Je pense que c'est une tradition qui se poursuit en fait. C'est dès le début décembre, je commence à avoir hâte à Noël. C'est sûr que cette année, en 2015, il y a eu pas mal moins. Il y a eu zéro neige à Noël. Là, je tourne cette vidéo-ci le 26 décembre. Il y a eu zéro neige pour Noël. Mais dès le 1er décembre ou la première neige, c'est vraiment là que je commence à avoir hâte à Noël, à faire le sapin de Noël, à mettre les décorations de Noël. C'est vraiment là. Avant, je trouve que c'est trop tôt. Les décorations tout de suite après l'Halloween, je trouve ça un petit peu trop tôt. Mais dès le 1er décembre, c'est vraiment là que je commence à avoir hâte à Noël. As-tu un calendrier de l'Avent? Oui, j'ai toujours un calendrier de l'Avent. Mais cette année, je suis un petit peu dépassée. J'avais le calendrier de l'Avent des 24 jours de thé de Leviticity, puis je pense que je l'ai suivi à moitié à peu près. Tellement j'avais pas de temps. Ou que je pensais pas. Oups! Ton film favori de Noël? Mon film favori de Noël, c'est Un conte de Noël avec Jim Carrey. C'est un film qui est indémodable, qui est présent dans les chaumières depuis des dizaines et même presque une centaine d'années. Et je trouve que celui avec Jim Carrey est vraiment bien fait.
Donc, si vous l'avez pas encore vu là, un conte de Noël, allez le louer, allez le chercher, ça vaut vraiment la peine, sérieusement. Là. Quel est ton Noël typique? Mon Noël typique se passe à la course parce que veut pas, je suis en couple avec Benoît. Donc on a des parties de famille dans les deux bars. Donc souvent le 24 ou le 25, c'est chez la famille Mirandel, chez la famille à Benoît, souvent le 24 au soir. Après ça, le 25, c'est notre grosse journée. Fait qu'on a une partie de la journée avec mes parents, puis une partie avec la famille Mirandette ou quoi que ce soit. On essaie de vraiment splitter également Noël entre les deux familles. Et moi, ce qui est spécial, c'est que 2 jours après Noël, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, cette année encore, on va aller fêter mon papa pour sa fête. Donc, le temps des fêtes et Noël, c'est vraiment plus chaotique, je vous dirais, que le jour de l'an. Le jour de l'an, on a comme nouvelle tradition de recevoir nos amis à la maison le 31. Donc, c'est un petit peu plus tranquille après. Donc, on aime bien ça comme ça. Que manges-tu à Noël? C'est très traditionnel, nous aussi. Ici au Québec, du moins, c'est très traditionnel. Donc, on a souvent plein de petites bouchées sucrées, salées. Après ça, il y a souvent, souvent de la dinde, de la tourtière, pâté au poulet, ce genre de trucs-là. Avec des pommes de terre, avec des petits légumes de serre, des petites salades. C'est un gros repas familial où que tout le monde se sert, se partage. C'est souvent des choses comme ça, avec des petits desserts plus petites bouchées à la toute fin. Donc c'est souvent des trucs comme ça, très traditionnels ici au Québec. La tourtière, c'est une tarte dans laquelle il y a de la viande et le pâté au poulet, ben, c'est une préparation au poulet qui est à l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus sur les traditions québécoises du temps des fêtes ou les traditions québécoises tout simplement, ben, venez écrire des commentaires et des questions en dessous dans la barre d'informations et ça va faire plaisir de vous répondre. Qu'est-ce qui est le plus important le jour de Noël? C'est clairement les cadeaux. Non, je vous niaise, c'est vraiment la famille pour moi qui est super importante. Parce que moi, je ne vis pas nécessairement près de ma famille. J'habite à peu près 1 heure et demie de route de ma famille présentement. Donc, moi, je priorise vraiment la famille. Aller voir mon père, ma mère, c'est super important. Visiter la famille, des fois les amis quand on a le temps, c'est super important aussi. C'est vraiment la famille puis les amis qui est le plus important. Puis de partager avec eux, de les gâter à travers les cadeaux, à travers notre présence également. Je trouve que c'est super important. Quel est le cadeau au haut de ta liste de cadeaux cette année? Ça a été très tough pour moi de faire une liste de Noël en tant que telle parce que avec le temps, je vous dirais avec l'âge, je me rends compte que j'ai pas nécessairement besoin de quoi que ce soit de nouveau dans ma vie. Au niveau matériel, puisque je deviens plus indépendante et tout ça, je préfère donner que recevoir. Personnellement, mais j'aime ça me faire gâter, c'est toujours très très apprécié. Ce qui était vraiment au top de ma liste, je vous dirais, c'est des petites attentions, les petites cartes cadeaux, ce genre de trucs-là que j'aime bien recevoir. J'avais demandé le livre Famille Futée 2 qui était aussi sur ma liste. Mais comme tel, il y avait plein de choses sur ma liste, mais il n'y avait pas nécessairement une importance particulière à 1-2. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, moi j'aime vraiment plus donner que recevoir. Donc, mais je me sens un peu plus mal à recevoir des cadeaux. Plus le temps avance. Mais c'est ça, comme je vous dis, il n'y avait pas nécessairement une priorité X dans la liste de cadeaux comme tel. Et bien voilà, c'est déjà tout pour mon tag de souvenirs des fêtes. J'espère que vous avez vraiment apprécié. En passant, un grand merci à Jenny Rock de m'avoir tagué sur cette vidéo. Et si vous avez des suggestions d'autres tags ou de collaborations que vous voulez que je fasse sur cette chaîne, n'hésitez pas. Laissez-moi les en commentaire dans la barre d'informations. Et je vous souhaite encore une fois un bon temps des fêtes. Je ne sais pas quand je vais pouvoir poster cette vidéo, mais joyeux temps des fêtes encore une fois à vous.
Et on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye bye, à la prochaine.